Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un outil pour tous les traders qui a été conçu par Sébastien, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Cet outil de gestion de risque est particulièrement utile pour analyser vos comptes de trading, mais aussi sécuriser vos comptes face à vos problèmes de comportement. Nous savons que les émotions peuvent parfois prendre le dessus et vous faire prendre des décisions parfois impulsives et irrationnelles. Le tilt en est l'exemple parfait. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un outil de gestion des risques fiable qui vous permettra de rester concentré sur vos objectifs et d'optimiser vos gains sur le long terme. Dans cette vidéo, Sébastien et moi allons vous montrer comment utiliser cet outil de manière efficace pour éviter les mauvais comportements en trading et ainsi améliorer vos performances. Salut Sébastien, comment vas-tu? Salut Oswald, ça va très bien, merci, et toi? Bah impeccable, écoute. Bon, on va attaquer direct au cœur du sujet. Donc là, j'imagine que c'est la page d'accueil, là où tu as tous tes comptes ou ton compte, Ouais, c'est ça, la c'est synthèse. la page d'accueil quand on se connecte, c'est là où on peut voir son compte ou ses comptes. Moi, là actuellement, j'ai que 2 comptes. Et donc, quand on est ici, on peut voir ces différents comptes, donc sélectionner le compte sur lequel on veut analyser les performances. Et du coup, bah, on va voir bah, toutes les performances de ce compte, du compte en cours. Là, il y a rien, parce que bah, on est, on est lundi, début de semaine, premier début de journée, j'ai fait aucun trade, donc malheureusement, j'ai pas de données pour la journée. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir accéder rapidement à ces 3 données-là qui sont où est-ce que j'en suis par rapport à mon trading. Parce que c'est important de remettre dans le contexte où le trading, c'est pas juste j'ai un compte, je le trade, etc. C'est pour gagner de l'argent à la fin du mois. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vite se dire: «OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai fini ma journée? Est-ce que je peux passer à autre chose?» Et parce que beaucoup de gens, déjà ont du mal dans un premier temps à se mettre un stop et dans un deuxième temps, enfin je parle d'un stop perdant et dans un deuxième temps un stop gagnant. Beaucoup se disent, «Bah, je trade, si j'ai des opportunités, je trade». Mais moi, en tout cas, je pense que plus on reste exposé au marché, plus on a des chances de perdre. Et qu'il y a beaucoup de journées où si on s'arrêtait, on serait beaucoup plus performant finalement en termes de long terme. Et là, ça nous permet vraiment de nous dire, bah, je sais pas, j'ai atteint mon objectif sur ce compte, je peux passer à autre chose. Je peux bosser sur mon vrai boulot dans la vraie vie, je peux bosser sur autre chose, sur des projets perso, et cetera. Donc ça te permet de tourner la page sur ta journée. Et d'arrêter si jamais, justement, parce qu'il y a le TP et puis il y a la perte. Ouais, et il y a la perte, Si, ouais. et c'est encore, et c'est ça, j'aurais envie de dire, c'est aussi important parce que la plupart des gens, on va dire, qui n'ont pas encore une maîtrise totale, et il y en a beaucoup, et moi le premier, sur leur trading, t'as beau avoir travaillé dessus beaucoup d'années, si t'es dans un moment où t'es fatigué, tu as atteint ton daily stop, tu dis allez, je vais quand même tenter de le remonter. Et puis c'est là que, en définitive, tes émotions prennent le dessus, et puis bah, dans 95% des cas, tu crames ton compte. Donc là, je vois qu'il y a dashboard, trade, leaderboard et tout ça, donc on va regarder tout ça. Mais en gros, déjà sans utiliser l'outil, il y a possibilité de gérer on va dire sécuriser un peu son compte avec Rhythmic. On peut mettre des daily stops, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que sur Rhythmic, à tout moment, quand vous êtes dans un état second, à tout moment, vous pouvez aller vous connecter sur votre compte Rhythmic, aller dans les sécurités perso et supprimer le garde-fou que vous avez mis sans aucun problème. Alors que, il me semble, hein, donc on va en parler, mais que dans ton outil, il y a des sécurités à la sécurité qui permettent de ne pas pouvoir annuler la sécurité qu'on a mis en place quand on était, on va dire, dans un état complètement neutre et avant de commencer sa séance de trading, quoi. Exactement. Heu, il y a, comme tu dis, Rhythmic, c'est bien. Rhythmic permet déjà quelques fonctionnalités, hein. On peut faire un daily stop, bloquer le nombre de lots, je crois, ou L- non, bloquer des actifs. Ouais, les actifs, pas le nombre de lots, mais les actifs et Pas le nombre et de les lots, heures mais de les actifs. trading. Les heures de trading aussi. Ouais, et les heures de trading, donc c'est déjà pas mal. Mm, mm. Après, c'est vrai que c'est un peu mal, mal foutu. On a du mal à trouver les options, mais en tout cas, on peut le faire. Personne quasiment personne le fait, c'est vrai. Ouais. Quasiment personne le fait. Et après, c'est pas intuitif, c'est moche. Là, en fait, l'idée, c'est aussi déjà de un bah, ces fonctionnalités sont disponibles, donc tu peux le faire. Mais tu peux, de 2, vraiment verrouiller le fait que tu vas pas aller redésactiver cette fonctionnalité. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de quand tu
par exemple, le week-end, tu te donnes tes objectifs de ta semaine et de tes journées. Mais t'es dans, moi je dis tout le temps, quand on prend ces décisions, quand on se dit je vais gagner tant aujourd'hui, on est dans un esprit sain. C'est ça. On n'est pas affecté, on est au calme, on n'est pas devant les graphiques et on se dit ok, par rapport à mon activité en ce moment, par rapport à ce que je peux faire, je peux aller chercher tant, etc. Je prends cette décision et je la verrouille. Alors que quand tu es dans ton trade, que tu viens de te prendre 2, 3 trades, 4 trades, 5 trades perdants, et que tu es en daily stop, bah tu réfléchis plus, tu as Tu juste envie réfléchis plus. de décocher et recliquer, quoi. Ouais, Il y a recliquer. Et et puis puis tout. t'es même dans un esprit de vengeance et du coup tu crames tout, C'est quoi. ça. Ouais, ouais. C'est plus du tout la même réflexion, en fait. Bon, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent et qui ont un minimum de pratique dans cette discipline, ils savent de quoi on parle. Ça, c'est sûr. Donc, bah écoute, bah, montre-nous un petit peu ce qui est en place du coup pour éviter un peu toutes ces galères. Alors, je rappelle un truc, c'est que c'est vrai que la notion de graphique permet aussi de attirer entre guillemets les traders pour qu'ils puissent avoir envie d'utiliser les fonctionnalités de blocage. Mhm. Donc, on va aller montrer directement les performances. Donc, parce que là, c'est surtout des graphiques et là, ça permet de suivre ton capital et de savoir. Par exemple, là, je sais que le mardi, je suis pas bon, donc faut que j'arrête quoi. D'accord, ok. C'est parti. Donc ouais, du coup, on va aller directement voir les options qu'on peut appliquer sur un compte pour se protéger. Donc si je vais dans Configure Trading Account, là on peut voir le compte en question. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pas mal de choses. On peut, comme je disais, se donner un objectif journalier. Donc D'accord. se dire, bah, tous les jours sur lesquels je trade pendant ce compte. Je vais bloquer, si je gagne plus de 200 dollars, bah, je peux plus poser d'ordre. Or, ce qui se passe là, c'est que dès que notre trade sera clôturé et qu'on va atteindre par exemple 210 dollars, il n'est plus possible de poser d'ordre sur le marché. Petite nuance avec Rhythmic. Sur Rhythmic, on peut mettre un daily loss ou un emergency stop, mais il faut savoir que si tu veux poser un trade, tu peux le faire. Ton trade va être exécuté et il va être Clôturé. par la suite clôturé. Et en Mhm. fait, à chaque fois, ils vont te prendre des commissions. Mhm. Enfin, ils vont te prendre le slippage et la commission. Donc, un tick plus la commission. Donc, tu vas perdre grosso modo 5 6 7 dollars, je crois. Et, euh, et du coup, c'est un peu chiant parce que tu fais ah merde, j'ai perdu 7 dollars et ça peut encore plus te frustrer. Donc moi, en fait, là, il n'y a vraiment pas cette notion-là. Si c'est bloqué, tu peux plus poser d'ordre. Donc, tu peux plus en fait te faire bloquer derrière. Enfin, tu peux pas perdre cette commission. Il y a la notion d'objectif weekly et une notion d'objectif monthly. Là, c'est vraiment plus un horizon moyen et long terme pour toi, pour savoir ta visibilité sur laquelle, où est-ce que tu en es dans ton mois. Il y a la notion de daily loss. Donc là, vous l'avez tous compris, c'est si je perds plus de 300 dollars, toutes mes positions seront coupées. Mhm. Enfin non, si je perds plus de 300 dollars, je ne peux pas reposer un trade. Donc en fait, si je pose un trade, la donne va me dire non, t'as dépassé ton daily loss. Et l'emergency stop, qui est ici à la même, pour moi volontairement au même prix, ça c'est un peu différent. C'est si mon PNL du jour est inférieur à 300 dollars, il va automatiquement couper toutes mes positions. Donc il va, comme un blocage rythmique, il va voir je suis à moins 301, on flatte tout et puis tout le compte est bloqué. D'accord. Et ça fait une clôture sur les positions en attente, les positions au marché et tout ça, quoi. C'est vraiment Ça ferme tout. flight and everything. Ouais, Ouais. ça flatten tout. Si tu avais des ordres qui étaient en attente, il va tous les arrêter, tous les enlever et ça va couper toutes les positions qui étaient en cours. D'accord, ok. Il y a aussi la notion qui a été rajoutée pas longtemps, c'est le nombre de lots. Moi, par exemple, je ne traite plus en mini D'accord. pour des raisons qui devraient être évidentes, je pense, pour tout le monde sur un compte 25 000. C'est super chargé. Et du coup, en fait, je mets zéro mini contrat et c'est verrouillé comme ça sur mon compte. Si je veux tenter, par exemple, je me trompe de graphique. Oui. On sort de la notion de tenter parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait, on le sait. Mais beaucoup de gens disent, ah, j'ai pas fait gaffe, j'étais en mini au lieu d'être en micro à force de changer de graphique tout le temps. Oui. Et bah là, si tu fais pas gaffe et que tu étais en mini au lieu d'en micro, bah tout de suite, ça va te dire, ah non, tu peux pas poser un ordre. Et Ah ça, bah c'est ça, intéressant, ah bah ça limite les erreurs en plus. c'est super intéressant parce que c'est vrai que si tu rentres à 7 minutes au lieu de rentrer à 7 micros, ça va faire bizarre, quoi. Ah bah ça, tout de suite, ça fait bizarre. Et ça Et arrive ça arrive, souvent, hein. ouais, bien sûr. Des fois, on oublie d'utiliser le cross, Oui, oui, tout à fait. le cross order. Enfin, il y a plein de cas où on oublie.
Et du coup, bah là, en fait, même si tu as oublié, c'est pas grave, ça va te mettre un pop-up en te disant que t'as pas le droit. Et donc, tu vas dire, ah ouf, merci. Ouais, ouais. Et là, pareil pour les micros. Moi, je m'autorise jusqu'à 7 parce que je peux rentrer plusieurs fois de suite quand j'ai des certitudes, que ce soit en rajoutant des lots dans ma position, etc. Ou même parfois un peu en dessous. Donc, en fait, je m'autorise un maximum de 7, mais en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de me poser la question de le réduire à 5. Mais voilà, ça permet de gérer ton risque maximum sur tes lots, quoi. D'accord. Il y a d'autres petites options, comme le trailing stop, qui peut être intéressant pour certaines personnes. Par exemple, si tu veux ne pas utiliser l'option d'objectif journalier, tu peux te dire, ok, j'ai un stop de 300 $, et au fur et à mesure que je gagne, donc par exemple j'encaisse plus 50, plus 50, je veux que ça mette à jour mon daily stop. Donc en fait, comment ça va se passer, c'est que si tu encaisses plus 50 $ sur ton PNL, ton daily stop est toujours en théorie à 300, sauf que en mémoire, il est mis à jour, il n'est plus à 300, il est à moins 250. D'accord, ok. En fait, l'idée c'est de garder toujours un delta de 300 $ entre ton PNL clôturé et ton daily loss. Et ça te permet vraiment d'optimiser tes profits. Si tu sais que tu arrives à trader avec 300 $ tout le temps, et bah ton daily loss va te suivre durant la journée. Donc tu peux faire 500 et après, si tu es à plus 500 dans la journée, ton daily loss sera plus 200. Et imaginons, tu fais une erreur, tu fais un mauvais trade, etc. Et bah, tout va se couper. Ton compte va se couper à plus de 100 $. Et donc tu auras atteint ton daily loss, mais ce sera un daily loss gagnant de plus de 100 $. Et ça, c'est super Ça, intéressant c'est parce que du coup, super intéressant parce pour que l'optimisation. mais c'est sûr, parce que c'est vrai que si tu montes à 200 $ et que tu te dis mon daily stop c'est moins 300, tu auras perdu Non, 500 et en fait tu auras dépassé de 200 balles Hmm. tes performances habituelles. Donc d'un sens, c'est limite. Voilà, le trailing stop c'est limite un plus, clairement, hein. Ouais. C'est clairement Ouais, un c'est plus. carrément Ouais, un ouais. plus. Encore, là, on parle surtout du cas des propres firmes avec du trailing de drawdown. Et pour optimiser tes gains quand tu as un trailing drawdown au cul et pas trop transpirer, parce que justement, tu sais que plus tu gagnes, plus tu risques. Bah, en fait, c'est pas mal pour ça. Si tu sais trader avec, par exemple, un certain chiffre, imaginons 300 comme je disais ici, et bah tu te dis, ok, bah, je trade avec 300, mais je veux que mes 300 me suivent. Et donc voilà, ça, c'est intéressant. Ça te permet vraiment de sauver ton compte, enfin d'optimiser tes gains parce que tu peux aller bien plus loin si tu es dans une belle série. Parce que il y a vraiment deux façons de trader. Soit tu t'arrêtes à tes 200, soit tu te dis, imaginons c'est une grosse baisse et que tu arrives à trouver tous les points de short à chaque fois. Bon, bah, si tu y arrives et que tu mets le trailing drawdown, bah, du coup tu vas enchaîner. Tu vas dire, ok, bah, je suis à 200, puis à 400, puis à 600, puis à 800. Mhm. Oh, je suis dans une journée super, super bien. J'y arrive bien, et puis il arrive un moment, tu vas prendre moins 300, mais si tu étais à 1000, bah, tu auras fait une journée à 700, tu es super content. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option? Il y a l'option de team. Alors ça, j'en parle très rarement. L'option de team, c'est, par exemple, vous êtes plusieurs, ça pourrait être utile pour des formations. C'est pour ça que j'ai mis en place, c'est pour les gens qui veulent faire de la formation et D'accord. qui vont vouloir faire du trading dans un groupe restreint. L'idée, c'est que si tu demandes à avoir une team de trading, donc pour faire de la formation, tu peux avoir un onglet supplémentaire ici, Ok. ma trading team, my trading team par exemple. Et en fait, du coup, tu vas pouvoir enfin, partager ton graphique de performance, tes statistiques sur tes trades entre tous les traders de cette team. Waouh, ça c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Donc, Et même c'est à recommander pour les. pour le coach, C'est admettons, il a exactement ça. 12 élèves, il peut voir les stats de ses élèves et tout. Et là, tu peux pas tricher, quoi. Tu peux pas tricher Tu peux pas tricher. en montrant que ce que tu as envie de... Parce que c'est souvent comme ça, tu sais, dans les formations. Mm. Et là, tu peux pas montrer que du vert, quoi. Tu es obligé de tout montrer. Ah ouais, c'est vraiment bien ça. Ouais, ouais. C'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un manager, il y a une interface qui est faite, qui est dédiée pour, tu as un manager et plein de traders, un manager qui peut être trader aussi. Les traders partagent leur compte de trading, donc le manager a accès à tous les comptes de tout le monde, et du coup il peut aller voir en détail les clôtures, les MAE, les MAFE de tout le monde, et les pourcentages de gains, etc. D'accord. Il peut voir si les gens ils bloquent leur compte ou pas, s'ils ont des options de protection de configurer, etc. Et ça, c'est vraiment un réel plus pour le manager. Et le manager, il a juste à gérer ses utilisateurs pour dire telle personne, je veux qu'il rentre dans ma team, telle personne, je veux qu'il sorte dans ma team. Enfin, il y a une vraie gestion globale de groupe de trading. C'est vraiment intéressant. Ouais, ouais. Euh, Et concernant juste une petite question sur les blocages, qu'est-ce qui nous empêche de réactiver, de désactiver le ouais. blocage?
du coup? J'allais y venir parce que Ah ces bah options-là, super. elles sont pas très intéressantes. C'est l'affichage dans le leader si tu veux rester un peu, discret et dans le dashboard, si tu as des comptes comme disons dans ton compte SIM que tu veux pas afficher parce que c'est le compte qui est utilisé dans ton copy trading et cetera, d'Apex, bah, tu peux le désactiver pour pas que ça s'affiche et que ça pas que ça biaise tes stats. Alors, si tu veux ne bloquer ton compte, par exemple, moi j'ai ces options-là, je vais mettre ça, bah, je sauvegarde, comme ça mon compte est sauvegardé et je peux dire lock account et D'accord. lock account c'est, vraiment actuellement alors il y a une mise à jour qui est prévue, bientôt mais pas qui n'est pas encore, active. C'est, que ça va bloquer tous les paramètres de ton compte, pour le mois en cours. Donc par exemple là je suis le 20 février. Je veux que jusqu'au 1er mars, tous les paramètres de mon compte soient bloqués. Donc si je clique sur, parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, quand la personne va être en tilt, bah, elle va juste venir ici Ouais, et elle va décocher, elle va sauvegarder, son add-on va se mettre à jour et bah, elle va retrader quoi. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. non, c'est Du clair. coup, l'idée, ça va vraiment être de dire, bah, je lock, je clique sur lock account, et là, ça va nous dire tous les paramètres du compte sont verrouillés. Ça nous permet vraiment de se dire, bah, s'il est en tilt et qu'il veut décocher, bah, il peut cliquer ici hein, s'il veut s'amuser, mais il ne peut plus sauvegarder son compte. Donc son compte, la donne ne peut plus recevoir de mise à jour permettant de changer les paramètres. Ah, il peut plus sauvegarder Et là, ici. on parle de tous les paramètres, hein. De tous ces paramètres. Ouais, ok. Tous. Et, Qui sont pour le moment bloqués pendant jusqu'au premier jour du mois suivant. et du coup, ça, les dates, le mois, est-ce que ça peut être modifié ou c'est vraiment un mois, ça peut pas être une semaine ou, toi, ce que, ou un jour, Ouais, par exemple? alors pour le moment c'est un mois, c'est D'accord. jusqu'au premier jour du mois suivant. Je suis en train de, enfin après j'ai certaines priorités, mais il y a une mise à jour qui arrive bientôt, qui va être en fait lorsque on va verrouiller notre compte, il faudra préciser une adresse email d'un parrain. D'un parrain et en fait ce parrain, on sera obligé ou non, pas obligé, mais c'est lui qui va être en mesure de débloquer notre compte. D'accord. Donc ce sera toujours jusqu'au premier jour du mois suivant, sauf que si on veut, pas, par exemple, débloquer notre compte, il y aura un bouton pour dire Unlock my account, et ce bouton-là va envoyer un email à son parrain avec un code, et c'est ce code qui permettra de débloquer son compte. Donc en fait, l'idée c'est de ne pas laisser le trader être seul. Parce que c'est là le risque. C'est quand on est seul devant notre écran, on fait ce qu'on a envie de faire. Et quand on est affecté, on prend pas les bonnes décisions. Et là, l'idée, ça va vraiment être de dire, eh ben, t'as quelqu'un sur qui t'appuyer. Oui. Si Quel- ça va pas, il y a quelqu'un qui est là pour te dire, non, je sais que tu veux débloquer, je sais que ça te saoule et que t'es pas bien, mais, C'est comme ça. mais, mais non, Mm. c'est que je vais pas te donner ton compte. Et donc, en fait, si cette personne joue le jeu, parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est vraiment de jouer le jeu et de céder pour le long terme, bah, il pourra prendre la décision de te laisser ton compte ou pas pour que tu puisses continuer ta journée, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est un super truc, ça. Sachant que, Ouais. je rappelle hein, que si tu as pris un daily loss à -300, ton compte est bloqué juste pour la journée. Donc en fait, tu reviens le lendemain Bah oui, oui, et oui, bien sûr. Ouais, tu ouais. retrades, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'était par rapport au fait que si, par exemple, tu fais de belles performances, que tu veux, en fonction, par exemple, sur une journée, tu sais, des fois, c'est les accidents positifs, ça arrive aussi. Mmh. Et puis tu dis, ok, bon, bah là, j'ai vraiment pris de l'avance, peut-être que je vais modifier le nombre de lots, ou je vais modifier, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai. bon, après, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment des détails, hein, tout ça. Le but principal, c'est vraiment de protéger le compte. Et puis un mois, de toute façon, c'est à peu près le temps qu'il faut, on va dire, à l'échelle humaine, quand on est un trader, on va dire lambda, pour valider un compte. Ouais, voilà. Donc voilà, ouais, non, c'est sûr. Ok. Donc ouais, on dit un mois, mais en vrai, c'est souvent à peu près 20 jours Bah, calendaires parce qu'il c'est n'y a 20 pas jours le week-end, calendaire. Oui, etc. c'est ça, ouais, bien sûr. Mm. Donc ça peut aller très vite. Et, et je vois qu'il y a Recommended Ninja Trading Oui. Platform, Ninja Trader, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors j'ai eu la chance d'être contacté par Ninja à travers toi d'ailleurs. C'est toi qui leur a parlé un peu de moi et du coup ils ont été intéressés, ils m'ont contacté pour en savoir plus sur la plateforme et pour voir qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait et du coup ils étaient vachement intéressés
parce que c'est vraiment à but éducatif et surtout pour aider les traders. C'est pas juste de la commercialisation de signaux Oui, ou juste un indicateur qui va te dire achète ou vends. Là, il y a vraiment une réelle envie de aider la communauté et de aider les gens qui sont sur NinjaTrader d'ailleurs dans un premier temps. c'est d'utilité publique. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça devrait être accessible à tous. Et donc en fait, ils m'ont contacté pour dire voilà, on aimerait en savoir un peu plus, faire une présentation. Donc je leur ai fait une présentation et du coup ils ont été vraiment vraiment intéressés et ils ont décidé de m'intégrer dans ce qu'ils appellent le vendor programme. Donc le vendor programme, c'est vraiment c'est l'accès à tout leur NinjaTrader écosystème, l'accès à tous leurs outils de licence, l'accès à la communauté, à la visibilité de NinjaTrader. Donc du coup, on doit juste du coup mettre des logos par rapport à NinjaTrader, Donc mais ça me permet d'être référencé. ce qui veut dire que NinjaTrader a audité ton outil et qu'ils l'ont Exactement. validé, et ce qui donne, on va dire, une assurance entre guillemets pour l'utilisateur que c'est pas un outil qui va faire n'importe quoi avec les données, etc. D'ailleurs, on va en passer, on va parler de tout ça juste après. Mais en tout cas, il y a une légitimité en fait à promouvoir ce produit parce que NinjaTrader l'a validé en quelque sorte. Et, les données, alors comment ça se passe pour tout ce qui est gestion des données personnelles, la connexion à ta plateforme, l'inscription à ta plateforme, etc. Comment c'est géré tout ça? Alors, justement, j'ai pris le parti au tout début pour éviter d'avoir des problématiques sur les gestions des données personnelles, d'utiliser donc une application tierce et j'utilise donc l'authentification Discord D'accord. parce que j'ai considéré que beaucoup de gens avec avec des Discord pour partager, pour communiquer, pour travailler au sein des bah, au, au sein des profils ou travailler tout simplement ces comptes de trading, on utilise Discord tout le temps pour communiquer. Et moi le premier, hein. Et donc, pour éviter d'avoir à gérer les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les emails, tout ça, bah du coup, j'utilise Discord, donc on peut se connecter directement via Discord. Et en fait, toutes les données personnelles ne sont pas stockées par moi, donc je n'ai pas vraiment de problématique avec les données personnelles des utilisateurs. Donc le Discord me permet d'utiliser le nom d'utilisateur et le mail, mais hormis ça, j'ai rien du tout, quoi. Après, il y a les comptes de trading et bah, ça, du coup, c'est dans ma base de données, sur mon serveur. Donc j'ai une base de données sécurisée sur le serveur qui me permet directement de stocker toutes les informations des trades des gens, quoi, D'accord. Ok. qui ont bien voulu m'envoyer, quoi. D'accord. Sachant M'envoyer. qu'on peut bien sûr, quand on souscrit à ta plateforme, on peut euh, sélectionner les comptes que l'on veut utiliser. On n'est pas obligé de tous les mettre. Et Mmh. après, tu peux choisir ou non de les afficher publiquement, parce que je crois c'est dans le leaderboard, je crois, qu'il y a la possibilité de faire une espèce de classement de traders. C'est ça. Alors Voilà. dans le leaderboard, il y a un classement. Donc il y a le classement des comptes réels, des comptes sim, des comptes évaluation, en Ouais. daily, weekly, monthly. Bon là, il n'y a pas grand monde, on voit que c'est le début de journée, le matin. Ouais. Mais, mais Ouais. voilà, en fait, l'idée, ça va vraiment être d'afficher les gens qui veulent l'être, en fait. Parce que comme on montrait tout à l'heure, dans Configure Trading Account, je peux très bien dire je ne veux pas l'afficher parce que peu importe la raison, hein, peu importe. Ouais. Bien Et sûr. donc si on ne l'affiche pas, bah du coup on n'apparaît pas dans le leader. Et c'est pareil, si on a des comptes qui sont affichés mais qu'on veut pas du tout, enfin qui sont remontés mais qu'on veut pas du tout afficher, on peut aussi les désactiver dans le dashboard. Donc en fait, bah, les stats ne sont pas prises en compte, elles ne sont pas affichées, rien du tout. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'analyse des performances des positions, de l'analyse de notre trading et du suivi de nos comptes de trading, s'il te plaît? Ouais, alors effectivement, pour reprendre sur la partie NinjaTrader, c'est pas du tout exact les données qui sont affichées dans le trade performance. Alors pour information, si on veut avoir l'explication exacte de ce qui se passe dans NinjaTrader, ce sont les exécutions ou même dans les trades, c'est plus enfin les trades qui sont affichés dans le trade performance. Cependant, la quantité de trades, donc par exemple comme quand tu disais 5 micros, ils vont considérer un trade étant un trade seulement pour les lots qui ont été exécutés au même prix. Ce que je m'explique, si tu prends 5 micros, tu vas peut-être avoir
3 micros qui vont être exécutés à 12 000, D'accord. un micro qui va être exécuté à 12 000,25 et un micro qui va être exécuté à 12 000,5. Et pareil pour les sorties. Et du coup, en fait, bah, dans ce cas-là, ils vont dire, ah, ça, c'est 3 trades, c'est pas un trade, parce que le prix d'entrée est différent. Et c'est là toute la nuance, du coup. Et du coup, ça peut biaiser les stats parce qu'on pourrait penser que tu as fait 3 trades gagnants. Du coup, forcément, en termes de statistiques à la fin, 3 trades gagnants au lieu de un trade gagnant, seulement sur un seul exemple, bah, ça peut biaiser tout. On peut se dire, ah, j'ai un gros taux de réussite sur ma stratégie de trading, alors que en fait, elle est 3 fois moins performante. C'est juste que bah, ça a mal été pris en compte. Donc, lorsqu'on veut construire une vraie stratégie de trading, finalement, on n'a pas les données à notre portée pour pouvoir analyser correctement ce qu'on est en train de faire ou ce qui se passe. Parce qu'ils sont biaisés, enfin, parce qu'ils sont mal calculés. Enfin, même si les chiffres sont bons, ils sont mal calculés. Alors que ici, alors il y a eu un gros travail bah, du coup de découverte et d'analyse de cette partie-là, de tous les petits détails dans NinjaTrader qui font que les statistiques sont pas forcément exactes. Mhm. Et du coup, il y a eu vraiment une construction d'un. Là, j'ai dû construire vraiment un algo assez complexe pour aller traquer exactement ton trade, que ce soit que tu rajoutes des positions en perte ou en gain à des prix totalement différents, etc. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de reconstruire un track exact en temps réel avec la donne. Donc la donne, il va dire, ok, tu es rentré sur le marché, c'est ton premier micro. T'en as un deuxième qui est rentré bien plus tard à un prix différent, un autre, etc. Et en fait, tout ça est reconstruit, ce qui te Mhm. permet d'avoir de manière synthétique, après sur ton graphe, euh, vraiment des données exactes sur ton trading lorsque tu utilises la donne. D'accord. Ok. Que par exemple, je vais mettre des stats. Ça, c'est des stats sur le compte et on peut voir que j'ai des quantités des fois de 5, de 3, de 7, de 2. Et, euh, et ça, c'est vraiment. Sur Ninja, j'aurais pas ça. Sur Ninja, j'aurais probablement deux trades de 2 et un trade de 3, pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Totalement par hasard. Ouais, ouais. Et dans les chiffres, donc là on peut voir la courbe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la courbe, donc la courbe de profit. C'est ce qu'on voit sur Ninja. On va voir par rapport au trade clôturé une D'accord. courbe comme ça qui n'est pas forcément trop belle. Et là il y a un vrai plus parce qu'on se dit, par contre, je veux savoir de manière visuelle et très très rapide euh, comment j'ai la courbe se construit. Et on peut voir que j'ai des petits gains et parfois hop une grosse perte. Là je me suis fait éclater et hop un gros gain et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, finalement, une grosse partie de mes trades sont des petites pertes ou des petits gains, et parfois, ça se passe mal ou ça se passe mieux, ou ça se passe mieux. Chose que tu ne Et peux ça pas permet, voir qu'avec la courbe de performance, quoi. voilà, c'est très Ouais. très difficile à les analyser avec la courbe de performance de Ninja, quoi. Et d'ailleurs, on voit les actifs sur lesquels on trade, etc. Ensuite, on peut voir la moyenne des MFE, la moyenne des profits, la moyenne des MAE. Donc, alors le MFE, c'est ton gain le plus élevé pendant un instant donné. Le MAE, c'est ta perte la plus élevée dans ton trade latent aussi. Et le D'accord. profit, c'est la clôture. On peut voir ta plus grosse perte et ta plus grosse loss. Donc, on voit que j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Les statistiques, comme je disais, ça, c'est le pourcentage de gain par rapport au pourcentage de trade. Ça, c'est totalement faussé sur Ninja. Parce que à cause de la notion de prix et d'exécution de l'eau. Bah, Oui. en fait, c'est pas du tout les bons chiffres. Les profits par marché. En fonction D'accord. des marchés sur lesquels j'ai tradé, on peut voir ceux sur lesquels je suis plus profitable ou non. Et ceux que j'utilise le plus. Bon, on peut voir que je fais énormément de micro Nasdaq et j'ai fait quelques trades sur d'autres actifs. Et ensuite, il y a bah, la moyenne des gains des trades gagnants et des trades perdants, quoi. Donc, on voit que Ouais, de manière générale, je perds plus que je gagne, quoi. en fait, sur une seule et même page, tu as accès à tout de manière très simple par rapport au trait de performance. Alors, le trait de performance est pas non Et plus. quand même correct. Il est quand même correct, quoi. Mais je veux dire, tu es obligé d'aller d'onglet en onglet. Beaucoup de gens envoient des questions sur le Discord, sur le trait de performance. Pour les débutants, c'est un peu galère à utiliser, quoi. Alors que là, tu Ouais, as c'est quand ça. même quelque chose. Voilà, c'est simple, c'est propre, c'est visuel. Non, non, C'est synthétique. c'est C'est synthétique. synthétique Ouais, ouais. et c'est pas trop d'informations. Alors, parce que, en fait, quand on a les données, on peut afficher des tonnes de manières différentes de dire la même chose. Et moi, j'ai pris le parti de me dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et quelles sont les informations sur lesquelles on peut
qu'on peut vraiment prendre en compte pour s'améliorer. Et j'ai pris le parti d'afficher que très peu de graphes pour avoir la plus grosse pertinence possible. Parce que je Mhm. pourrais afficher 15 graphes différents avec 3 fois la même chose de manière différente. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, je me suis dit, ok, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut aller très très vite à l'essentiel. On veut savoir les marchés sur lesquels je me fais éclater et les marchés sur lesquels je gagne. Mes statistiques, le nombre de trades que je fais par marché et des moyennes, grosso modo, quoi. Est-ce que j'ai Et tendance à perdre plus en latent que prendre mes gains sur les MAE, par MFE, exemple, tout ça, quoi, ouais. Mm. on a l'impression, je prends l'exemple Nasdaq, micro Nasdaq. Beaucoup de gens se disent, en fait, c'est bien parce que je trade le Nasdaq et parfois le micro, etc. Mais le Nasdaq, je gagne beaucoup plus. Et en fait, si on prend par exemple cet exemple-là, qu'on importe tous nos trades et qu'on regarde, on verra que finalement, en réalité, sur le Nasdaq, on perdra beaucoup plus que sur le micro Nasdaq. Parce que tu vas gagner souvent, mais le jour où tu perds, tu te fais démonter Dézingué. sur le Ouais, Nasdaq. ouais. Et finalement, ta perte sur le Nasdaq, elle compense tous tes gains que tu as fait avant. Et c'est un bon exemple pour se dire, ah, est-ce qu'il faut pas que j'arrête le Nasdaq? Parce que certes, je fais souvent des gains, mais en fait, de manière générale, je perds. Ah, Si on commence à faire une moyenne sur ce que tu fais, tu perds. C'est un petit exemple de l'intérêt de ce marché, quoi. Pareil, des fois, les gens, ils aiment bien trader, je sais pas, l'ES, le Nasdaq, le dos. Et je prends encore l'exemple du Nasdaq, ils se rendent compte que finalement sur le Nasdaq ils perdent de manière générale alors que sur le dos ils gagnent tout le temps. Bah tu te dis bon bah si je veux passer un cap dans mon trading, oui. peut-être que la première étape c'est d'oublier le Nasdaq, de rester sur le dos. Donc il y a pas mal de petites subtilités comme ça qui nous permet de pouvoir avoir une visu assez claire de notre trading et des trades qu'on a exécutés quoi. Ok, Seb, donc du coup, admettons que je suis intéressé, que je veux tester ta plateforme et tout ça. Est-ce qu'il y a... comment on s'y prend? Comment ça se passe? Donc, si tu es intéressé et que tu veux utiliser la plateforme aujourd'hui, bah, tu peux aller sur le lien, donc tu peux le retrouver soit dans la description, soit j'imagine que tu le mettras dans la description, soit sur les différents Discord Oui, sur sur lesquels Discord, on ouais. est. On arrive sur la page de login, et sur la page de login, on a juste à cliquer se connecter avec Discord. Donc il y avait juste le bouton connect avec Discord. D'accord. Une fois que tu cliques, ça utilise ton compte Discord et ça te connecte automatiquement. Donc quand tu es connecté, donc tu arrives sur la page du dashboard, et donc tu n'as rien. Ce que tu peux faire, si tu veux, déjà dans un premier temps, je pense que le plus intéressant, c'est de te dire: «Oh, j'ai ma stratégie de trading, j'ai mon type de trading sur Ninja. Je veux voir en fait, réellement ce que ça donne». Donc là, tu peux utiliser, il y a un petit menu ici, Import Ninja Trader 8 Trade Tracking. Et donc tout Donc ça, en là, fait, là, ce que tu dis là, c'est quelque chose de gratuit, hein. c'est totalement gratuit. D'accord. Donc là, Totalement gratuit, les gens peuvent le utiliser déjà pour analyser leur trade et tout ça. Ils peuvent c'est déjà ça, utiliser ton dashboard pour voir un petit peu la configuration, la fenêtre, comment ça fonctionne, les outils, les options, etc. Et là, on a la possibilité d'importer ces trades, ces résultats et de les analyser. exactement. D'accord, ok. En fait, en allant dans ce petit menu-là, on aura tout le détail de comment exporter son trade performance et comment l'importer ici. Donc en fait, on l'exporte, on va avoir un fichier Excel, on le colle ici, on l'upload. Une fois qu'on l'aura upload, ça va nous remplir toutes les cases. Et donc ça va nous importer tous les trades du compte dans le dashboard et on pourra commencer à se dire, OK, aujourd'hui, quelles sont mes performances de la journée? Sur tous les trades, aller regarder les statistiques sur tous les trades et de pouvoir aller voir de manière générale, est-ce que je suis performant ou pas? Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui veulent pas forcément s'abonner au service, mais qui veulent surtout voir, se dire, je crame beaucoup de comptes de propres firmes. Je donne souvent cet exemple-là. Les gens crament des comptes, crament des comptes, crament des comptes, mais ne savent pas réellement pourquoi en fait. Ils restent dans un processus un cercle vicieux finalement. Mhm. Ils savent pas trop. Et en fait, tu peux très bien dire, bon, je veux savoir ce qui se passe. Je vais dans mon trait de performance, j'exporte tous mes comptes de ma base de données. Ça fait beaucoup de boulot et tu les importes. Et tu fais le détail, tu prends tous tes comptes les uns après les autres, et tu vas aller regarder ce qui se passe, et tu peux te rendre compte que souvent c'est la même chose. On va avoir une belle courbe, et puis hop, ça va exploser à la baisse, et on va tout perdre, et on va tilter parce que on va aller prendre des gros trades avec des gros lots, on change notre stratégie un peu. Et c'est là où ça peut être intéressant de voir, d'essayer de chercher ce qui va pas depuis Oui. le début finalement. Et ce qui va bien, de manière Et ce qui va bien, et ce qui va à bien. aller vers uniquement dans le sens de ce qui va bien. Et par exemple, ça peut être sur des horaires de trading, ça peut être sur des jours, ça Mm. peut être sur des actifs.
sur des PNL max, PNL minimum, enfin tout ça quoi. Donc ouais, non, Mmh. c'est Ça sûr, peut hein. être aussi sur de l'overtrading. On peut voir, par exemple, si tu commences à regarder jour par jour et tu te dis: «Oh, j'ai 150 trades», on voit que tes gains au début étaient corrects et qu'à la fin ça fait un énorme yo-yo, tu peux, voir assez rapidement que c'est de l'overtrading parce que fin de journée, tes performances ça n'ont rien à voir avec le début de journée et qu'en fait, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Entre mettre un petit peu d'argent tous les mois sur un outil pour évoluer positivement dans son trading, ou du moins être sur la construction d'une évolution, eh bien ça vaut 1000 fois le fait de cramer compte sur compte, parce que cramer compte sur compte, oui, on ne crame pas des comptes de trading proprement dit personnels, des comptes de l'argent personnel, mais on crame quand même de l'argent, parce que malgré les promos, 20 euros, 30 euros, on en prend deux d'un coup, trois d'un coup. Eh ben, si de payer une petite somme par mois peut nous permettre de mieux connaître son trading, de mieux connaître nos lacunes et de cramer moins de comptes, l'histoire, je pense qu'elle est vite rentabilisée. Ça, c'est quelque chose Ouais. que je voulais dire là-dessus. Puis si toi, tu as quelque chose à ajouter, et puis Ah, après, on va moi, clôturer. je te rejoins totalement là-dessus. Hem, Peut-être que pour les je donne l'exemple des gens qui crament beaucoup de comptes et qui ont du mal avec ça. Essayez de vous dire: «Je prends un compte, je me mets sur l'outil de manière gratuite ou payante». Vous savez que mais ils peuvent aussi importer leur trade tous les jours et regarder. Mhm. Mais je me mets sur l'outil pendant un mois et pendant un mois, j'essaie de suivre les règles à la lettre. Ils vont se rendre compte que le trading n'est pas du tout ce à quoi ils pensaient au début. Ouais, Et déjà, c'est déjà si on arrive à tenir pendant un mois, des règles qu'on s'est basées quand on avait un esprit sain, on se rend compte que, que c'est ouais, c'est vraiment pas ce qu'on pense le trading. C'est plus compliqué que ça. exactement. Mais ça ce sera vraiment déjà, ce sera vraiment une belle expérience pour, commencer à s'améliorer, ou améliorer sa stratégie, mais améliorer son mindset et sa manière de penser le trading, quoi. Merci Seb pour la présentation de ton outil. En description de cette vidéo, vous avez toutes les infos pour accéder à cet outil et pouvoir le tester gratuitement. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.